s'étant assemblés auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un sémeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et, dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Faire
s'engager à l'écoute de la parole. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est une joie pour nous de proclamer la bonne nouvelle du salut. Dans un monde où tout semble désertique, la stérilité ayant fait sa demeure dans plusieurs vies, Dieu désire pour nous ce matin que nous revenons à son projet de création, à savoir porter du fruit. C'est pour cette raison que nous proposons comme thème à la prédication une terre qui produit est faite pour le royaume de Dieu. Ou encore, soit une bonne terre. Une terre qui produit est faite pour le royaume de Dieu, ou soit une bonne terre. Frères et sœurs en Jésus-Christ, notre texte est une parabole qui s'ouvre par une expression qui nous renvoie à ce qui la précède ce même jour. On peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ce même jour où Jésus sortit de la maison? Cette expression situe la parabole, le jour où Jésus a fait une révélation fracassante au sujet de ses frères et de ses sœurs. Pour Jésus, être son frère ou sa sœur, c'est quiconque fait la volonté de son Père. Il est donc question, à travers la parabole, de montrer que les frères de Jésus sont des frères du royaume. Notre parabole nous fait savoir qu'un homme sorti pour s'aimer, vraiment, ce n'est pas un agriculteur très ordinaire. Il sortit pour s'aimer. La sémence de celui-ci tomba dans 4 types de sols. Notons qu'à chaque type de sol correspond une action qui peut être assimilable à la réaction des hommes à la parole de Dieu prêchée, écoutée ou lue. Les hommes, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils peuvent manifester les 4 réactions qui découlent de cette parabole. Premièrement, le long du chemin, les oiseaux picorèrent les graines qui tombèrent le long du chemin. Il s'agit là du premier sol. Le second, quant à lui, les graines germèrent dans un endroit pierreux, mais séchèrent en raison du manque de terre. D'autres tombèrent parmi les épines qui les étouffèrent. De ces 3 types de sols que nous venons de citer, remarquons que ce qui tombe le long du chemin est transformé en repas pour les oiseaux. Alors que le second, malgré le fait qu'il soit tombé dans un endroit pierreux, réussit cependant à germer parce qu'il y avait un peu de la terre, mais sans produire le fruit escompté. On peut parler pour cette terre de fausse couche. Il s'agit d'une fausse couche ou d'une absence d'émulation si on est dans la science, dans le processus de la fécondation. La graine qui tombe sur les épines est étouffée. On peut parler ici d'absence d'oxygène ou mort par asphyxie. Bon, il manque l'oxygène dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Corona. Bref, ces 3 sols ne produisent que la stérilité, voire la mort. Enfin, la sémence qui tomba dans la bonne terre produisit une moisson. Un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Mes frères et sœurs, la sémence dont il est question dans notre texte, ou bien le sémeur dont il est question dans notre texte, il s'agit bien de Jésus-Christ. Lui qui a enseigné les foules, qui a guéri les malades, il avait prêché la parole de sa bouche en acte et en parole. Il s'aimait la parole de Dieu à tout vent sans discrimination. En tant que ses disciples, nous sommes appelés à continuer cette mission.
Mais cependant, lorsqu'on dit campagne d'évangélisation, les gens prennent la clé des champs. Assurément, on va voir quel type de sol ils sont. La sémence dont il est question, c'est la parole de Dieu. Il s'agit de la plénitude du message de la parole divine qui est centré sur la personne de Jésus-Christ, le sauveur des hommes perdus. Le sol, en général, est le cœur humain et chacune des catégories en représente les états différents du cœur humain. Donc, les 4 types de sols représentent les cœurs humains et également les catégories qu'on peut en trouver sur la terre. Il représente également le monde où les auditeurs de l'évangile, ceux qui écoutent la parole. Dans notre texte, nous avons donc d'un côté la bonne terre et de l'autre côté mauvais sol. Les adjectifs bonne et mauvais ne sont pas utilisés inutilement. Nous comprendrons dans la suite. Cette distinction établit la différence entre le croyant et les incroyants, entre ceux qui sont régénérés, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et les autres. En fait, le mauvais sol désigne le cœur qui ne se répand jamais. Et s'il meurt dans cette condition, il sera éternellement perdu. À l'inverse des auditeurs de la bonne terre qui seront sauvés. Chers frères et sœurs, examinons maintenant ces différents sols. Il y a des personnes qui écoutent la parole, mais ne la comprennent pas. Car le malin vient enlever ce qui a été sémé. Plusieurs personnes, 52 dimanches sur 52 dimanches, elles sont assises dans les temples. Elles écoutent la parole. Aussitôt après avoir écouté, dès qu'elles sortent du temple, comment était le culte? Excellent. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit? Il a prêché jusqu'à. Qu'est-ce que tu as retenu? Vraiment, il a prêché. Aussitôt, la parole a été enlevée. S'il s'agit encore des personnes qui, à la maison, lisent un texte, mais aussitôt qu'elles sortent de leur maison, vous leur demandez quel était ton texte de méditation. Elles n'ont même plus la référence. Qu'as-tu retenu cela? Alors c'est grave. Il s'agit donc de ce sol le long du chemin. C'est des personnes qui font semblant, qui apprécient la parole entendue, mais ne laissent pas celle-ci avoir un effet dans leur vie. On a donc dans cette catégorie des personnes très gentilles qui s'ennuient devant la parole de Dieu aussi. Des personnes, lorsque vous commencez à prêcher quelque part, et disent, pardon, que l'église la fasse du théâtre, par exemple. Oui, il s'agit de cette première catégorie où Satan aussitôt vole ce qui a été sémé. La seconde catégorie, les endroits pierreux pour Jésus, il s'agit d'un rocher qui a été recouvert par une mince couche de terre. La sémence y pénètre, elle germe, grandit, mais la plante ne peut s'y établir solidement parce qu'elle n'a pas de racines. Le soleil vient détruire celle-ci. Il s'agit, selon Jésus, des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Elles sont même enthousiastes, mais il s'agit d'un feu de paille. Il s'agit des gens qui croient pour un temps, car ils ont une foi superficielle. À la moindre difficulté, elles renient leur foi. Ils n'ont jamais eu de racine de la vie de Christ. Donc elles n'ont véritablement pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. La sémence qui tombe sur les épines. Il s'agit des hommes envahis par les soucis du siècle et les séductions des richesses. Les plaisirs, l'alcoolisme, l'homosexualité, la pédophilie, l'amour pour l'argent, les ronces et les épines dans l'âme sont les soucis qui envahissent leur vie, le matérialisme. Elles recherchent un confort véritable mais n'ont pas de sécurité.
La bonne terre enfin reçoit la sémence. Cet homme comprend l'évangile au plus profond de son cœur comme étant vrai, tout en se confiant à celui qui en est l'auteur. Christ est donc pour cette dernière catégorie Seigneur et Sauveur de sa vie. Il s'agit des personnes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, es-tu le mauvais sol ou la bonne terre? Es-tu le mauvais sol ou la bonne terre? La réponse dépend de la production. La nature du sol ne dépend pas d'un désir, mais dépend de la production. Un mauvais sol est stérile, une bonne terre est productive, portée des fruits. Lorsqu'on regarde notre société et l'Église, on est pressé de conclure que plusieurs sont de mauvais sols, du fait de la stérilité qui en résulte, du syncrétisme, du mélange. Quand on est au village, on est plus chrétien. Quand on est en ville, on est chrétien. On prétend être avec Dieu, alors qu'on le méprise ou le rejette par une vie dans la corruption et l'hypocrisie. La parole de Dieu est méprisée, rejetée. La télévision, les séries télévisées, les dessins animés ou encore les smartphones ou les téléphones ont pris la place de la parole, et lorsque celle-ci est écoutée, aussitôt elle est oubliée ou elle est remplacée par les séries télévisées. En clair, le diable arrache la parole qui a été sémée, tout simplement parce qu'elle n'est pas en profondeur dans les cœurs. Mes frères, les soucis du monde font de toi un mauvais sort. En effet, certains ne sont pas prêts à perdre certains privilèges qui offrent à Satan à travers l'argent, le sexe, le pouvoir ou la renommée. Certains ne veulent pas perdre ces privilèges-là et demeurent donc des terres stériles. Quand vous passez dans certains endroits de la ville de Bafoussam, on a comme l'impression que certaines personnes ramassent leur part d'argent au sol. Tellement ils boivent dans les bars, tellement ils mangent dans les maisons des beuveries, qu'on se demande si c'est le fruit d'un véritable travail. Combien sont dans l'église et on dit oui à Jésus, mais devant une situation, oublie un peu ce Jésus-là. Plusieurs personnes ont dit à Jésus, je veux te suivre jusqu'au bout. Mais devant une situation, une persécution, sa parole est oubliée. Sa parole est reléguée au second plan. Et l'apôtre Jacques de dire qu'ils sont comme quelqu'un qui, ayant regardé leur visage dans un miroir, oublie aussitôt comment ils sont. Dis à ton voisin, ne sois pas un auditeur oublieux. Le mauvais sol te disqualifie pour le royaume. Sois donc une bonne terre. Celui-ci va en profondeur avec Dieu. Lorsque tu es une bonne terre, tu vas dans les profondeurs avec Dieu. Tu ne cherches pas Dieu de manière superficielle. Les promesses de Dieu sont saisies par la foi et elles s'accomplissent et tu portes du fruit en abondance. Elle est établie sur le roc de la parole avec un solide fondement. Elle sait en qui elle a cru et Satan s'enfuit au-devant d'elle. Nous portons du fruit toutes les fois que nous mettons en pratique la parole par une vie conforme à l'évangile. Porter du fruit n'est pas un effort humain. Porter du fruit est une sémence de Dieu en nous qui, produisant le vouloir et le faire, nous capacite à le ressembler à travers les fruits que nous portons. La pratique de la parole de Dieu dépend de la foi et de l'amour que nous avons pour le Seigneur.
Et c'est ce qui fait de nous une bonne terre. La fertilité de la bonne terre varie. D'autres bonnes terres portent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Autrement dit, chacun de nous a été créé, premièrement, pour se multiplier, c'est-à-dire pour porter du fruit. Et si nous ne portons pas du fruit, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous-mêmes le problème. Soit sa parole tombe dans des endroits pierreux, soit sur la mauvaise terre, sur le mauvais sol, soit sur des endroits rocheux, soit sur le long du chemin. Mais qu'est-ce qui étouffe la parole de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui se fait obstacle à la mise en pratique de ta parole, de la parole de Dieu? Assurément, ce sont tes plaisirs. Assurément, c'est des choses du monde. C'est la tradition. Tu es en confrontation, tu veux plaire aux hommes. Quand on demande l'argent pour le funérail, tu dis que non, si tu ne donnes pas, on va parler mal de toi. Tu donnes aussi. Tout homme ou femme improductive dans l'Église est au service de Satan. Tout homme, toute femme dans l'Église improductive est au service de Satan. Même si on prend la Sainte Seine. Si on est improductif, on doit se repentir. C'est un taureau blanchi, c'est un figuier stérile. Il ne sert à rien. Il occupe l'espace inutilement. Cher ami, ce matin, une bonne nouvelle t'est adressée. Dieu désire que tu sois une bonne terre qui produit et transforme des vies. Pour cela, tu dois aller en profondeur avec Dieu, dans sa parole. Cesse d'être le chrétien du dimanche. Il y a des gens qui n'ouvrent la Bible que ici. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu que ici. Dans leur maison, elles ne peuvent même pas capter une chaîne de télévision, une chaîne chrétienne. Non, on ne lit même pas la Bible là-bas. C'est à l'église, là-bas. L'église, n'amenez pas l'église chez eux. Elles n'écoutent la parole que les dimanches, ou ne viennent à l'église que les dimanches de Sainte-Seine. Vraiment, ce n'est que le dimanche de Sainte-Seine qu'on doit être en contact avec Dieu. Dieu peut attendre les autres jours. Si nous menons une foi chrétienne de la sorte, nous sommes tous sauf chrétiens. Dieu désire donc que tu deviens ce chrétien qui reflète le Christ au monde. Dieu désire que tu aies une intimité avec lui. Ainsi par le Saint-Esprit, toute sémence déposée en toi portera du fruit. Jésus dit quelque chose de curieux, c'est par là que nous allons terminer. À celui qui a beaucoup, on donnera encore. Mais à celui qui a peu, on ôtera même le peu qu'on lui a donné. Pour l'instant, peut-être tu as seulement peu. Et si le peu là ne produit pas du fruit, tu cours le risque que le peu là te soit enlevé. Mais Dieu ne désire pas te l'enlever. Mais à celui qui a beaucoup, on lui augmentera. Mais il doit rester ferme dans la foi. Bref, sois un chrétien authentique qui écoute Dieu et fait ce qu'il a reçu de lui. Dit et fait ce qu'il a dit, conformément à ce que Dieu a prescrit. Sois la bonne terre qui produit en abondance. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Plus précieux sera